Excellence, Monsieur le Président du FASO, chers camarades productrices et producteurs, je m'appelle Bassiaka Dao, je suis un cultivateur dans la région de Haut-Bassin, plus particulièrement dans la province du Boué. Je suis agriculteur depuis 1966 au sortir du collège. Pour vous dire que le métier d'agriculteur, ce n'est pas qui veut être agriculteur qui devient agriculteur. On le devient par amour. Parce qu'en 1966, avec mon BPC, je pouvais être un enseignant, mais j'ai choisi de rester à la terre. À cette 20e édition de la Journée nationale du paysan, il me plaît de prendre la parole pour vous témoigner toute la reconnaissance des organisations paysannes au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers pour les actions multiformes à l'endroit du monde rural. Excellence, Monsieur le Président du FASO, Mesdames et Messieurs, nous constatons avec satisfaction l'attachement que vous et votre gouvernement accordez au monde rural qui constitue une force productive pour notre économie basée essentiellement sur l'agriculture. À cet effet, nous voulons saluer l'élaboration du plan national de développement économique et social PNDS en tant que référentiel de développement économique et social du Burkina Faso. L'accompagnement dans le processus de création de la banque agricole, la tenue régulière de la Journée nationale du paysan malgré un contexte économique et sécuritaire assez difficile, le processus d'élaboration du programme national du secteur rural, deuxième phase en cours, l'évaluation des éditions de la GNP ayant permis de faire une rétrospective pour tirer les leçons afin d'améliorer l'organisation de celle-ci. Excellence, Monsieur le Président du FASO, chers invités, pour ces efforts consentis, la CPF et l'ensemble de la profession agricole vous témoignent de leur reconnaissance et vous rassurent de leur détermination à contribuer pour le renforcement de ces acquis. Excellence, Monsieur le Président du FASO, nous sommes tous unanimes que le secteur agricole reste un pilier stratégique pour le développement du Burkina Faso. Il emploie plus de 80% de la population active et contribue pour une large part dans la formation du PIB. Malgré les potentialités du secteur rural à impulser le développement économique et social, il n'en demeure pas moins que des contraintes subsistent. Pour ce faire, les producteurs et productrices me chargent de partager avec vous quelques contraintes récurrentes que sont les risques climatiques, l'insécurité foncière, l'insuffisance d'intrants agricoles et zoovétérinaires en quantité et en qualité, l'insuffisance de l'encadrement agricole, l'absence de prix incitatoires des produits agricoles, les conséquences de la levée des quotas laitiers européens, la non-compétitivité de ces produits, l'inexistence d'un système financier adapté au secteur. Excellence, Monsieur le Président du FASO, honorables invités, c'est fort de ce constat et dans l'optique de permettre à la JNP de contribuer plus efficacement dans la résolution des préoccupations des producteurs que le thème Journée nationale du paysan, 20 ans d'existence, bilan et perspectives.
À l'issue des réflexions menées en notre sein sur les thèmes de la journée, nous voudrons soumettre à votre attention quelques doléances quant au format et au contenu de la GNP. La création d'un secrétariat permanent de la GNP, nous avions pensé effectivement, durant ces 20 ans, il n'y a pas une structure qui s'est occupée particulièrement de la GNP, il s'est agi chaque fois des ministères en charge du développement. Et c'est pour cela que dans les réflexions, nous avons dit qu'il faut créer un secrétariat permanent de la GNP. L'organisation biennale de la GNP, au cours des 20 ans, nous avons tiré les expériences. Prenons actuellement où nous sommes. Nous sommes le 13 mai. Au sortir de cet atelier, tous les producteurs sont dans leurs exploitations. Les services en charge du développement du secteur rural ont d'autres occupations. C'est à quand est-ce que nous allons mettre les recommandations et les engagements en œuvre. Et dès le mois de janvier, nous commençons déjà la préparation d'une autre journée nationale des paysans. C'est fort de ce constat que nous nous sommes dit, aller en biennale était plus intéressant que de rester sur une année. En biennale, ça nous permet effectivement de mettre les recommandations et les engagements en œuvre et de pouvoir les évaluer. Si nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes assignés, nous passons à une autre thématique. Si nous n'avons pas atteint l'objectif, nous continuons la mise en œuvre de la thématique. Voilà pourquoi nous avons décidé qu'il était nécessaire d'aller en biennale pour pouvoir évaluer les impacts. Et si les impacts sont positifs, on y va. Un exemple, nous avons travaillé sur la modernisation de l'agriculture. Si nous avons pris 2 ans pour cette modernisation, au bout de 2 ans, nous devons nous arrêter, faire une évaluation, voir quel est le taux de modernisation aujourd'hui. Est-ce que nous avons atteint un taux assez réaliste? Et si le taux n'est pas réaliste, nous continuons le même processus, c'est pas parce que ce n'est pas une course de vitesse que nous allons traiter les thèmes et sauter de thème en thème. Voilà pourquoi nous avons choisi que ce soit en 2 ans. La responsabilisation des acteurs non étatiques, la Sénat, la CPF et la FIAB dans la préparation et l'organisation de la GNP, ainsi que dans le suivi des engagements et des recommandations. Ce n'est pas parce qu'on est contre les ministères, on est contre personne, parce que les argumentaires que nous nous sommes construits, ce sont les ministères en charge du développement qui ont les ressources, qui planifient les activités, qui les mettent en œuvre. Et vous ne pouvez pas être joueur et arbitre en même temps. Pour nous, nous pensions qu'il est très nécessaire qu'une autre structure privée puisse effectivement interpeller et suivre la mise en œuvre de ces différentes activités qui vont nous permettre à chaque fois d'arriver à une évaluation positive sans complaisance. En termes de financement, nous avons souhaité effectivement que le financement de la GNP soit soutenu dans un premier temps par le budget de l'État. Dans un second temps, nous pensions qu'avec l'organisation du monde rural autour des filières, nous pouvons aller à un prélèvement sur tous les produits agricoles à l'exportation pour permettre effectivement de financer notre secrétariat permanent et même d'intervenir au niveau du développement agricole. L'autre aspect aussi, c'est de faire des prélèvements qui se font déjà par rapport à tout produit agricole qui concurrence notre propre production, tels que les produits laitiers, le riz qui ne nous favorise pas et qui détruit aujourd'hui notre riziculture. À ce niveau, il doit y avoir des réflexions pour nous permettre effectivement de faire des prélèvements. Le contenu de la GNP, nous avons jeté les grandes lignes, nous avons dit la GNP doit être un tremplin d'innovation
et d'avancer. Nous pensons qu'en prélude à chaque journée nationale du paysan, il serait intéressant que nous puissions organiser le salon de l'agriculture pour voir quelles sont les innovations et quelles sont les avancées que nous avons eu à faire. Ça permettra à l'ensemble des acteurs du monde rural, sur toute l'étendue du territoire, de venir montrer leur savoir-faire et leur savoir-être. Pour ce faire, il est souhaitable de doter les organisations précitées, notamment la CPF, la Sénat, la FIAB, de ressources financières et matérielles conséquentes en vue d'organiser la 20e édition de la Journée nationale du paysan. Ensuite de ces doléances, sur l'organisation de la JNP, les producteurs souhaitent l'instauration d'un dialogue périodique entre les fêtières et les chefs de l'État, assistés du Premier ministère et de ses collaborateurs en charge du développement rural, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Une fois la journée terminée, nous partons. Nous n'avons plus aucun espoir de revoir le président du Faso ni le Premier ministre. Mais nous pensons, si nous arrivons effectivement, l'année dernière, il nous l'avait promis, mais nous n'en voulons pas au président du Faso parce qu'il avait donné 2 orientations, de travailler à la mise en place de la banque agricole et de préparer une rencontre de haut niveau qui va réunir les leaders paysans et lui. Mais nous nous sommes plutôt penchés sur la création de notre outil de développement qui est la banque, qui aujourd'hui est une réalité, comme l'a dit le Premier ministre ce matin, parce qu'on sent que presque tout le capital est déjà bouclé, il reste seulement l'Assemblée constitutive et envoyer le dossier au niveau de la BCEAO. L'élaboration et l'adoption des décrets d'application de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale halieutique phonique adoptée le 22 octobre 2015 en vue de sa mise en œuvre effective. Parce qu'à ce niveau, nous avons plusieurs cris qui sont sortis de cette salle. Qui est agriculteur, qui ne l'est pas? La loi d'orientation nous permettra effectivement d'arriver à une catégorisation d'acteurs. Quels sont les acteurs qui sont avancés? Quels sont les acteurs qui sont moins avancés? Quel type maintenant d'acteurs accompagnés? Et cela permettrait effectivement de donner un statut à l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, nous nous réclamons tous agriculteurs et agricultrices. Mais avec une loi d'orientation qui confère un statut à l'exploitant et à l'exploitation familiale, ça nous permettra effectivement d'avancer plus vite. Et à partir de ce statut, je pense qu'on va élargir l'assiette fiscale de l'État. La promotion des produits locaux par l'institution d'un quota de 50% du volume total des achats institutionnels, le renforcement de la mesure de promotion des produits locaux. À ce niveau, nous pensons effectivement que le Premier ministre a pris un décret en disant qu'il faudra qu'on consomme effectivement ce que nous produisons. La CPF et ses partenaires ayant réfléchi, nous nous sommes dit, si nous devons consommer les produits nationaux, il faudrait qu'il y ait une contractualisation entre les structures publiques et les organisations des petits producteurs. Parce que ces marchés institutionnels permettraient effectivement aux petits producteurs que nous sommes de pouvoir accéder à des marchés rémunérateurs. Et ces marchés rémunérateurs ont des exigences en termes de normes de qualité, en termes de normes de traçabilité. Et si nous appliquons tous ces aspects-là, nous allons aller à la professionnalisation. Et ça permettra effectivement aux petits producteurs de sortir de l'ornière de la pauvreté et d'aller à un avenir radieux. J'en donne l'exemple. Le MENA cette année a payé le riz avec l'Union nationale des producteurs de coton. Il a payé l'Union nationale des producteurs de riz. Il a payé les niveaux avec la Fédération des professionnels agricoles. Et nous avons vu des braves femmes qui arrivaient effectivement à produire 10 sacs de nievés, 5 sacs de nievés, mais qui n'avaient pas accès à des marchés et qui les vendaient en de petites quantités. Du coup, les prix étaient rémunérateurs. Puisque une femme, le MENA nous a enlevé effectivement des sacs de 100 kg à 35 000 francs. Une brave femme qui a 10 sacs s'est fait du coup 350 000 francs, donc elle n'est plus obligée de brader son produit et a des revenus assez consistants pour avancer. Raison pour laquelle nous demandons à votre intervention pour que dans l'achat des produits nationaux, qu'un quota soit réservé effectivement aux petits agriculteurs.
apporter un soutien financier aux OPA et aux autres acteurs non étatiques en leur accordant un programme de soutien dans le cadre du programme national du secteur rural 2. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons eu à faire pour faire les informations sur le programme national du secteur rural, la Confédération paysanne et ses membres se sont saignés pour parcourir tous les 13 régions, informer, faire des ateliers d'information en prélude aux ateliers du gouvernement pour préparer nos membres à participer. Mais cela, le plus souvent, nous allons glaner toutes ces ressources avec d'autres partenaires et nous demandons à notre État de nous soutenir à ce niveau. Excellence, Monsieur le Président du FASO, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer notre engagement à vous accompagner dans la mise en œuvre du PNDS, qui est le référentiel de développement social et économique du pays. Nous pensions à l'adage de chez nous dit la panthère est là à cause de la forêt et la forêt est là à cause de la panthère. Et nous pensions, vous êtes là à cause pour nous et nous sommes là aussi pour vous. Nous devons mutuellement nous supporter pour aller vers un développement radieux. Vive la profession agricole, que Dieu bénisse la campagne agricole à venir. Vive le Burkina Faso, je vous remercie. Bien, nous avons écouté les deux derniers intervenants, la FIAB et la CPF. Je voudrais dire à la FIAB qui dit que, évidemment, ils sont délaissés par rapport aux producteurs, alors qu'ils sont une chaîne importante comme je dirais, dans la production, parce qu'une fois qu'on a produit, la chaîne de valeur, c'est vous qui l'apportez par la transformation. Je pense que les questions qui sont spécifiques à cette filière, il faudra non seulement vous rapprocher du ministère du Commerce, mais également du Premier ministère pour que nous puissions envisager la manière dont nous pouvons soutenir et promouvoir justement la transformation locale de nos produits. C'est une chaîne qui est importante, en tout cas dans le schéma que nous avons, et je crois que nous avons tout à fait intérêt à encourager, à soutenir également cette chaîne-là pour permettre donc de pouvoir non seulement consommer ce qui est consommable, mais transformer pour garder dans la durée et pourquoi pas exporter dans d'autres pays voisins ou ailleurs. Je voudrais également vous remercier toutes et tous parce que vous voyez que nous sommes assis depuis 9 heures avec beaucoup d'assiduité. Nous discutons évidemment autour des questions qui sont vos préoccupations de tous les jours, mais également autour de l'organisation de la JNP. Comment allons-nous structurer cette question de manière à trouver un format qui corresponde à l'efficacité, à l'efficience, qui nous permette de discuter des préoccupations point par point et qui nous permette également de pouvoir envisager les résultats dans des délais qui sont raisonnables. C'est pourquoi, au terme de ce que nous avons lu dans le rapport, un des points sur lesquels il y a un accord, je pense, au niveau des producteurs et des productrices, c'est la question d'avoir un secrétariat permanent chargé d'assurer le suivi entre deux sessions des décisions et relancer les parties. Je crois que le secrétariat permanent est resté quelque chose sur lequel on peut dire que le consensus est total sur cette question. Le deuxième point sur lequel je pense également qu'il nous faut peut-être évoluer dans l'intérêt d'avoir des résultats probants et de pouvoir faire une analyse, c'est le problème également de la périodicité. C'est vrai que entre le moment où nous faisons une JNP et la prochaine, les délais sont relativement courts pour la mise en œuvre des engagements que nous prenons.
C'est pourquoi je pense que nous pouvons retenir l'idée que nous puissions faire cette rencontre de façon biennale. Cela nous donne le temps de pouvoir analyser et de prendre les décisions que nous pouvons faire et que nous pouvons prendre, et ça nous permet également de travailler à la mise en œuvre des recommandations que nous faisons à une JNP et non pas être au pas de charge avec des données qui ne sont pas non plus très fiables. Je voudrais dire à ce propos, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que avec les producteurs et les productrices du Burkina Faso, nous avons besoin d'un partenariat. Et quand je dis partenariat, ça veut dire un vrai partenariat qui engage aussi bien l'État, mais qui engage également les producteurs. Je vois que quelque part, évidemment, en ce qui concerne le secrétariat permanent, le souci qui a été en tout cas développé dans le rapport, c'est que le souhait est que la composition de ce secrétariat permanent soit faite par les acteurs non étatiques, et je n'y vois pas vraiment d'inconvénient à partir du moment où il s'agit d'une structure qui doit veiller à ce que l'ensemble des recommandations et des engagements que nous prenons puissent être exécutés et procéder à des relances relativement à ces différents engagements, soit de notre côté ou également du côté des producteurs. Je pense qu'il est important certainement que ces structures quand même bénéficient, même si ce n'est pas dans le sens de la décision, mais de l'accompagnement technique des ministères, pour pouvoir également donner les informations relativement à ce qui peut être fait conformément au texte ou ce qui ne peut pas être fait, de manière à ce que nous puissions nous accorder sur ces différentes questions. L'autre aspect, c'est la question du financement. Bon, évidemment, nous avons l'organisation de la JNP. On dit, bon, c'est l'État qui doit continuer à organiser financièrement, parce que je n'ai pas vu de proposition aller dans un autre sens pour le moment. Et je pensais qu'on aurait dit, bon, on va se partager ça à 50-50. À ce moment, j'aurais dit, bon, il y a quand même des efforts sur le partenariat que nous développons ensemble. On nous dit, bon, le secrétariat permanent, il faut que l'État nous donne des moyens en conséquence pour gérer le secrétariat permanent. Et enfin, il y a des salons de l'agriculture que nous voulons organiser, et là encore, c'est l'État qui est sollicité. Je pense qu'il nous faut rationaliser, évidemment, la participation de l'État. Et je pense qu'il y a des choses que nous pouvons assumer. Et je crois également que, comme je l'ai dit dès le départ, avec l'ensemble des structurations, je voudrais que nous ayons véritablement une vision de partenariat. C'est pour ça que, sans rentrer dans des débats concernant la question de financement, parce que je considère que les acteurs non étatiques, plus les structures techniques du ministère vont se rencontrer pour affiner un peu tout cela, je crois que cela nous permettra de voir comment, sur les questions de financement, nous pouvons prendre des engagements, parce que tout cela reste aujourd'hui des questions qui sont théoriques. JNP, on sait à peu près combien ça peut nous coûter. Le secrétariat permanent, bon, je ne sais pas combien, mais en tout état de cause, ce n'est pas non plus quelque chose qui sera la mer à boire. Mais lorsque nous parlons d'un salon de l'agriculture, ça devient quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, ça veut dire que discussion forcément au plan local, discussion également avec nos partenaires qui sont locaux chez vous, et discussion également avec nos partenaires qui nous accompagnent également pour voir la faisabilité de l'ensemble de ces questions. C'est pour ça que je voudrais que sur les questions de financement et sur l'option des structures, notamment et des activités à financer, nous commettions donc la mise en place donc, de secrétariat permanent, et que des discussions soient menées d'abord par une commission qui peut être composée des acteurs non étatiques,
des techniciens pour pouvoir définir les conditions de travail du secrétariat permanent tel qu'il a été, puisqu'on a acté le principe, c'est pour coordonner, c'est pour relancer, etc. Mais il faut codifier tout ça de manière à ce qu'on ait une lisibilité sur le rôle du secrétariat permanent. Le second aspect, il y avait des propositions de réduire le format de 1000 à 650, etc. Bon, je crois que ça, c'est des questions maintenant qui peuvent être abordées dans ce contexte-là. Et enfin, la question du financement pour que nous ayons également, comme je dirais, la visibilité et que l'État puisse s'engager sur ce que, je dirais, il peut respecter. Alors, cela nous amène donc à dire qu'à partir de cette vision que nous innovons, nous devons considérer que notre prochaine JNP ne va pas se tenir, comme je l'avais dit incidemment tout à l'heure, en 2018, mais il sera prévu pour 2019, le temps que l'ensemble de cette ossature soit mis en place. Donc, je voudrais en tout cas convier les acteurs non étatiques en liaison avec les ministères techniques à mettre très rapidement une structure, une petite commission pour travailler sur l'ensemble de ces textes, à nous soumettre le plus rapidement possible pour que nous puissions prendre les décisions qui nous permettent dès à présent de commencer à préparer les prochaines éditions. Voilà donc la synthèse que je vous propose pour conclure l'ensemble de nos débats qui étaient relatifs donc à 20 ans d'existence donc de pratique de la JNP. Quelles sont les perspectives? Je crois que nous avons donné les orientations, nous allons les finaliser et nous allons mettre un autre format en place qui, je l'espère, nous apportera plus de bénéfices dans l'efficacité du travail. Alors, j'ai noté également, je voudrais remercier également les semenciers pour le geste qu'ils ont fait, qui montre la solidarité, en tout cas qu'ils ont vis-à-vis de tous les acteurs du développement rural dans notre pays, et surtout les encourager en disant qu'il est important que les semences, c'est la base déjà de l'augmentation de la production. Si nous n'avons pas de semences de qualité, des semences qui sont certifiées, non seulement nous n'augmentons pas la production, mais nous trompons en même temps, je dirais, le monde rural. Et je voudrais les encourager à poursuivre justement dans un travail de qualité et à les féliciter également des investissements qui seront faits. Je sais qu'il y a une requête qui est lancée sur la nécessité d'exonération. Bon, cela fera l'objet d'une procédure normale et on va regarder comment on va gérer ces situations-là, puisque évidemment c'est une action qu'il faut encourager, puisque c'est dans les 13 régions que cette opération va se dessiner. Et j'ai noté également l'ensemble des autres préoccupations qui ont été soulevées. Je crois que sur la base de l'ensemble des discours qui ont été faits, le ministère va nous recenser tout ça et nous allons essayer de lui rapporter des réponses précises. Je voudrais, pour terminer, vous remercier encore une fois pour votre esprit de discipline, pour votre engagement que vous avez également sur le plan de la lutte contre la pauvreté, de la lutte pour aboutir à la sécurité alimentaire, aussi bien au niveau, je dirais, vivrier, au niveau des ressources animales, halieutiques et fauniques. Et surtout, vous souhaitez à toutes et à tous un bon retour dans vos provinces et dans vos régions respectives. Tout en vous souhaitant cela également, je voudrais vous rassurer également de l'engagement du gouvernement d'être à vos côtés, de vous soutenir autant que le moyen le permette. Et enfin, je veux souhaiter que Dieu nous donne suffisamment de pluie, vous donne la santé pour que nous puissions produire un peu plus encore pour le Burkina Faso en 2017. En tout cas, encore une fois, merci pour votre présence. Je vous souhaite un bon retour et à 2019 pour la prochaine JNP. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous sommes au terme donc de cette chaleureuse séance de partage avec celles et ceux qui font partie des principaux piliers du développement du Burkina Faso. Excellence,
Ils ont eu certainement la latitude de tester votre ouverture d'esprit, votre sens de l'écoute et votre engagement à leur côté. Les productrices et producteurs ont également eu l'opportunité. Voilà, c'est la fin de ces échanges directs de Ruth Bini Ouattara avec le président du Faso et les producteurs du Burkina. Et Élisée Cabré, très rapidement en langue nationale morée, à quoi on doit s'en tenir pour ce face-à-face de ce matin? Rende Sambisi, sekle ninga sendabe kwarba gongunba ne tenga taur soba la gouverneur soka sata wotone ribi bangti bumble ninga itsen. Cette volonté excellente, monsieur le président du Faso, restez ferme et cela. Bumle ninga edisenten torse nimbuida yati sosra logro pore tenga nabo wuligambala ti bumle ninga sana mane